monde! J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est vendredi. Je trouve que vous savez hein, en agriculture, même quand on est vendredi, je peux pas célébrer parce que mon chum va travailler ce soir, puis demain, puis peut-être dimanche. Fait que ça risque d'être une fin de semaine de travail. De notre côté, hey, j'ai tellement de choses à vous dire là, mais je vous raconterai pas tout ça tout de suite. Je veux pas comme starter le vlog genre trop rough. Mais là, on est au canneberge, fait que c'est ça que je viens de vous montrer. Oli vient de partir les pompes. Puis dans le fond, on s'en va arroser les nouveaux champs. Je vous avais dit ça, je pense, dans le dernier vlog, mardi, quand on s'était parlé, qu'il plantait des nouveaux champs. Puis là, ben c'est ça, les champs sont plantés. Fait qu'on va aller vous montrer ça. Ça va, Oli? Ouais, ça va bien. Puis ta semaine? Semaine de merde. Semaine de merde! Vous saurez pourquoi un peu plus tard. Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc, hey, on est déjà dimanche, mine de rien, la fin de semaine, elle a flyé, comme on dit. Je pense que la dernière fois, je vous ai reparlé, on était au canneberge. Puis, ben, finalement, le soir, Oli a travaillé, fait que, ben, c'est ça, on a comme pris ça bien relax à maison. Puis là c'est ça, Oli a pas pris le temps de vous expliquer comment ça a marché les canneberges puis tout là, mais je pense qu'il va peut-être prendre le temps tantôt de vous expliquer ça. Puis hier dans le fond on a taponné un peu dans le jardin, Oli a travaillé sa ferme, puis c'est pas mal ça. Dans le fond on a été de la maison à la ferme une bonne partie de la journée. Aujourd'hui c'est ça, on est à la maison, on finit le jardin, fait que enfin avec des enfants si vous en avez, vous savez que c'est pas chose facile, de faire des petites tâches, c'est comme tout le temps plus long. Fait qu'on fait tout le temps ça genre à petites shots de une demi-heure, puis que là, à un moment donné, les enfants sont tannés. Fait que là, on clenche ça à matin, il nous reste 2 bacs à finir. Et surtout que cette semaine, justement, je vais essayer de prendre le temps de cleaner, puis on a des bagages à faire. Dans le fond, je sais pas si je vous l'avais dit, mais moi puis Oli, on s'en va en Gaspésie! En fin de semaine prochaine. Fait que vous allez avoir des vlogs de la Gaspésie. Fait que c'est vraiment cool. On va là avec nos amis du secondaire. Ben dans le fond, l'année à Oli, là, moi j'étais comme 2 ans plus jeune qu'eux autres. Puis on est 9 couples. Fait qu'on va être 18. Fait que ça va être vraiment cool. Puis c'est ça, dans le fond on a une amie qui habite là-bas. Puis on s'en va la rejoindre dans le fond chez elle et son amoureux. Puis on s'en va sans enfants, pouvez-vous croire. 4 jours sans enfant, je capote. Ça va être la première fois que ça va m'arriver depuis 4 ans. Dans le fond, c'est la première fois que Zoé va découcher 4 jours de fil.
Fait que c'est malade, ben c'est malade. J'étais un peu stressée, mais en même temps, ça va vraiment faire du bien une fin de semaine sans enfant là. Puis après-midi, c'est ça là, je clenche du lavage, un petit peu de ménage. Puis la journée va pas mal ressembler à ça. Fait que là, je vais prendre le temps de charger ma caméra un petit peu. Puis ben dans le fond, tantôt, j'irai vous montrer notre jardin, l'évolution. Puis c'est vrai, je voulais vous dire, hey, ça fait longtemps que je vous ai pas montré nos citrouilles. Petit update citrouille aujourd'hui obligatoire. Il s'en est passé des affaires. On a même une citrouille qui est morte. Elle a pas survécu à la transplantation. Fait que en tout cas, je vais tout vous montrer ça tantôt. Là, la batterie peut manquer d'une seconde à l'autre. Fait que ben je vais vous reparler plus tard. Bonne journée! Fait que, regardez ça, notre beau jardin. Fait que ça, c'est tout des piments. Ensuite, ça, c'est des plants de tomates. Ça aussi, c'est des plants de tomates, dans le fond, tomates ordinaires. Ici aussi, c'est plein de piments. Ensuite, ici, c'est toutes des tomates cerises. Fait qu'on a des tomates cerises jaunes, on a des tomates cerises rouges, on a des tomates bonbons, on a des cerises de terre, puis un autre plant de tomates cerises. Ici, c'est nos concombres qui font un petit peu plus pitié. Mais dans le fond, puis on n'en a pas mis beaucoup dans le bac parce que je sais pas si vous connaissez ça les cocombes, mais ça vient comme énorme des plants. Puis c'est pour ça qu'on a installé des poteaux dans le fond là. On va mettre de la corde, puis les plants de cocombes vont pouvoir grimper là-dessus. Puis là aussi dans le fond, on a courge spaghetti, puis on a 2 plants de zucchini. Puis là, on a de l'aneth. Puis là aussi, on n'a pas mis beaucoup de trucs parce que ça vient vraiment immense. Puis là-bas, nos 2 derniers bacs. Fait que celui-là, c'est plein de plants de tomates. Fait qu'on a des tomates vraiment de variété ordinaire. Puis le bac, il a cassé, Oli l'a accroché avec le tracteur à pelouse. Puis ici, ben il a l'air d'avoir rien, là, mais dans le fond, on a mis carottes, puis haricots jaunes, haricots verts. Notre plus beau plan au départ, les catrouillettes, nous a quittés. Malheureusement. Fait que... Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, On l'a remplacé par... qui nous a ramené... 2017. Gagnon 2017. Elle a une sœur, fait que je sais pas si vous allez pouvoir comparer, là, mais ça sent bien comparable, nos plans puis les siens. Mais comme elle, ses trucs allaient pas dans une sœur, fait que c'est sûr que ça va vraiment mieux, là. Fait que là, on en a mis un là pour qu'il aille faire des racines plus au loin, puis là-bas, nos 2 plants. Fait que voici ce qui reste de catrouillettes. Ça... ça cale vraiment. Ça ressemble à ça. Puis ça, c'est notre... plan brisson, puis tessier. Ben, je les trouve quand même beaux. Il fait chaud, puis mes parents ont une piscine, fait que là, les filles voulaient se baigner, fait qu'on va aller se baigner chez mes parents. Puis, ben, c'est ça, fait que je vais vous reparler soit chez mes parents ou je vais vous reparler plus tard en tout cas. Maman, c'est quoi? Maman, c'est quoi? Maman, c'est quoi? Déjà? Ouais! Allô, allô? Il faut aller dans l'eau! Attends-nous de l'autre. Coucou! Fais ton plus beau sourire! Je voulais vous montrer notre... on va essayer, je dis bien essayer, ça veut pas dire que ça va être concluant, de se partir, dans le fond, une mama kombucha. Moi, je savais même pas qu'on pouvait en faire maison, mais la petite bête, dans le fond, elle a fait une vidéo. Si vous connaissez pas la petite bête, je vais vous mettre un lien en barre d'informations. Elle a fait une vidéo l'autre jour qui disait dans le fond comment faire du kombucha maison. Puis j'étais bien impressionnée, je trouvais ça vraiment hot. Puis elle disait que c'était vraiment moins cher. Puis c'est ça, fait que là, mais dans ses commentaires, il y a quelqu'un qui disait comment se partir une mama kombucha. Puis ben j'ai comme fait des petites recherches sur internet là, fait qu'on fait un test. Dans le fond, pour faire une mama kombucha, c'est vraiment pas compliqué. Faut acheter une bouteille de kombucha. Fait que là, j'ai acheté une bouteille de la marque Y Kombucha. Puis c'est au bleuet. Puis dans le fond, dans chaque bouteille de kombucha, il y a
comment on appelle ça, la culture de kombucha. Puis dans le fond, si la culture affermante, ben ça va donner une maman. Puis après, à partir de la maman, ben on peut faire plein de batchs de kombucha. Fait que là, on voulait comme avoir une maman pour starter ça. Hein, Oli? Mais si ça marche pas, ma tante Aline va m'en acheter une maman. Mais si ça marche pas, ma tante Aline a acheté une maman. Fait que, mais si ça marche, ben on en aura deux. Puis on pourra faire une rotation, genre une semaine on part une batch, l'autre semaine on part une deuxième batch. Fait que, en tout cas, à suivre, là c'est un test, fait que je vous tiendrai au courant. Mais dans le fond, sur internet, ça dit de acheter une bouteille, de la vider dans un pot maçon, puis dans le fond, de mettre un petit linge dessus, puis de le mettre pour 14 jours dans une pièce fermée. Fait que je vais le mettre sûrement dans le dessous d'une de mes armoires qui est vide. Fait que c'est ça, c'est pas plus compliqué que ça. Puis dans 2 semaines, on est supposé avoir une belle maman kombucha. Ça a l'air de tout ça. Fait que je vous redonne des nouvelles dans 2 semaines, voir si c'est passé de quoi. Fait que là, on est le 17 juin, fait que 27, 28, 29, 30. Le 1er juillet, pile, ça va faire 2 semaines. Puis je vais pouvoir vous dire si ça a été concluant ou non. Si jamais vous savez comment ça se dit, ben dites-nous en commentaire. C'est kombucha ou kombucha? Moi je dis que c'est kombucha, puis Oli dit que c'est kombucha. Dites-nous en commentaire. Je me suis versé une bonne coupe de vin pour cheerer à cette semaine de marde. Fait que cheers les moms si vous avez eu une mauvaise semaine. Je veux pas que vous le preniez genre que je me plains ou quoi que ce soit là, pour vrai genre je le dis avec un petit peu d'humour puis ben j'en ris pas encore là, mais écoutez, à un moment donné dans la vie, il faut qu'on prenne les choses comme ça vient, go with the flow comme on dit. Fait que après mon épisode de larmes que je vous racontais que j'avais écrasé les orteils d'Olivia, ça je pense que c'est mardi je vous ai parlé, ouais, c'est mardi. Puis merci d'ailleurs pour vos beaux commentaires, j'ai pas encore pris le temps de répondre parce que ma semaine elle a tellement flyé, puis en tout cas il nous est tellement arrivé de péripéties que j'ai juste pas eu le temps de vous répondre là, mais j'ai toutes lu vos messages, pour vrai ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Fait que après cet épisode là, Zoélie elle a eu la gastro, ben dans le fond je vous ai vlogué comme le mardi, puis ça a commencé dans la nuit le soir, ça a duré mettons 48 heures sans rien garder, puis genre rien garder, elle gardait même pas l'eau. On a essayé du pédialyte en pops, on a essayé de l'eau, tout genre du 7-up dégazé, du 7-up, n'importe quoi, ça ressortait genre même pas 10 minutes après, tout était ressorti. Fait que le lendemain, quand ça faisait à peu près 36 heures qu'elle avait rien gardé, j'ai appelé dans le fond à ma pharmacie. Fait que elle m'a fait essayer des Gravol qui ont été inefficaces. Puis là dans le fond, ce qui l'inquiétait c'est que Zoélie, dans le fond, le mercredi, elle a fait pipi avant de se coucher vers comme 6-7 heures. Puis là, on était rendu le lendemain genre 2 heures de l'après-midi, fait que bientôt 24 heures plus tard. Et elle avait toujours pas refait de pipi. Fait que ça a commencé à l'inquiéter. Fait que là, elle m'a dit genre, regardons, je serais pas capable d'avoir un rendez-vous à ta clinique sans rendez-vous. Fait que là, j'ai appelé, j'ai eu un rendez-vous. J'essaie de vous faire un résumé court là, parce que je me connais, genre, je peux vous raconter une histoire qui va vous durer 1 heure. C'est ça, je suis allée à la clinique sans rendez-vous. C'était mon médecin de famille qui était de garde. Fait que c'est le fun parce qu'elle connaissait Zoélie, puis elle l'avait vu plusieurs fois. Puis en fait, elle l'avait vu mardi, genre la journée que sa gastro a commencé quelques heures avant. Puis là, elle la trouvait vraiment amorphe, là, puis qu'elle filait vraiment pas. Puis là, ça l'inquiétait, surtout pour son pipi. Elle trouvait que c'était vraiment long. Fait que finalement, Zoélie était déshydratée. Puis on est arrivé à l'hôpital vers 5h, 4h30, 5h. Puis on est reparti vers minuit. Ils nous ont gardé toute la soirée. Écoutez, ça a été l'enfer. Honnêtement, ça a été une de mes plus dures soirées comme de maman, là, pour le cœur de maman. C'était vraiment rough. Quand ils ont fait les prises de sang puis qu'ils l'ont branchée pour la mettre sur le soluté, là, elle hurlait comme les infirmières capotaient. Je suis sûre que tout l'étage l'ont entendu. Puis ça me faisait tellement de peine, puis je pensais juste aux enfants malades qui, tu sais, eux, une prise de sang, c'est comme un examen de routine quasiment, là, parce que ils sont malades, puis je me disais, oh my god, que ça doit être l'enfer de vivre ça. Puis elle a fini par faire pipi après comme 2 heures de soluté. Puis après ça, ils ont refait des tests, des prises de sang, puis ils se sont assurés que tout était beau. Puis c'est ça, Amélie, on est reparti. Le lendemain, elle a passé la journée avec moi. Mais tout est rentré dans l'ordre. Après, Zoélie, elle pète le feu en ce moment, là. N'ayez crainte, elle est top shape.
Puis là, au travers de ça, ben moi j'ai été malade, mais ça a été pas si pire. J'ai vomi juste une fois. Puis dans le fond, après, j'avais juste vraiment mal au cœur, genre, tu sais, comme quand t'es en début de grossesse puis que t'as mal au cœur, là, je me sentais pareil. Puis j'ai pris des Gravol, puis du Pepto-Bismol, puis je me tenais là-dessus aux 6 heures parce que Zoé était malade. Fait que je voulais comme être capable de m'en occuper. Puis après ça, ça l'a passé via je touche du bois, elle a rien eu. Puis pour rajouter à ça, genre l'orteil, la gastro, mon chum a écrasé Mandy. Fait que je sais pas si vous l'avez déjà vu Mandy, je pense que oui. Je la montre des fois dans mes vlogs. Hein? Elle est pas sûre. Peux-tu nous raconter comment ça s'est passé? Ça fait partie de la famille. Là, je l'ai écrasé en auto. Ça me tente pas d'en revivre les événements. C'était dur. Pour vrai, genre, j'aurais pas pu vlogger cette semaine, là. Ça aurait été, genre, le chaos. Oli m'a appelé, genre, pendant que Zoé avait la gastro. Tu sais, que tout allait bien. Tu sais, là, tout va bien aller, hein? Ben, c'est ça. Il y a Mandy, elle a comme coupé Oli sur la ferme. Puis Oli l'a écrasé pendant qu'il roulait, genre, à 50 km/h. Puis là, sur le coup, ben, elle marchait plus, fait qu'il pensait qu'elle était comme paralysée, puis qu'il allait, comme, qu'on allait devoir la faire tuer. Fait que là, il m'a appelé pour me dire que là, Mandy, qu'il avait écrasé Mandy, puis que là, elle allait vraiment pas bien. Fait que là, je broyais ma vie. Puis là, Zo était à moitié zombie, tu sais, comme, c'est ça, quand tout va bien. Fait que là, finalement, il m'a laissé comme sans nouvelles pendant 1 heure. Puis 1 heure après, il est revenu avec Mandy. Puis là, elle s'était remise à marcher. Puis là, ben, on est allé chez le vétérinaire. Donc finalement, là, je vous le dis tout froidement, là, parce que c'est arrivé quoi, mercredi, fait que ça fait 4 jours. J'ai eu le temps de m'en remettre. Puis on le sait maintenant qu'elle va bien. Ben, elle va bien. Dans le fond, elle a une fracture de la hanche. Du bassin. Du bassin, excusez. Elle a une fracture du bassin. Puis, dans le fond, sur le coup, les vétérinaires ils ont donné de la morphine pour pouvoir l'examiner puis tout. Puis après, ils nous ont donné un antidouleur. Fait que le traitement, dans le fond, pour une fracture du bassin, c'est du repos complet et, dans le fond, des antidouleurs le temps que c'est nécessaire. Fait que là, ça fait 5 jours qu'elle est sur les antidouleurs. Ça se passe super bien. Elle marche un petit peu dans la maison. On essaie vraiment de limiter ses déplacements. On veut pas qu'elle descende en bas. On veut pas vraiment qu'elle sorte dehors. Mais de toute façon, elle est quand même assez mollo, là, je vous dirais. Mais c'est ça, on a eu peur, hein? J'ai vu sa vie défiler devant moi. Ouais, Oli a vu sa vie défiler devant ses yeux. La vie de Mandy, pas la mienne. Ouais, je sais, la vie de Mandy. Fait qu'on a légèrement capoté, mais en tout cas, quand ils nous ont dit qu'elle allait s'en sortir, là, on était comme un peu moins peinés, là. Tu sais, je veux dire, c'est triste, là, mais au moins, elle est pas morte, là. Genre, j'aurais vraiment eu de la peine si elle aurait été morte. Tu sais, surtout que, tu sais, je sais pas si vous avez un animal, mais tu sais, nous, Mandy, elle a comme 8 ans. Elle est vraiment habituée avec les enfants. Je sais pas si vous la voyez peut-être pas beaucoup parce que, tu sais, c'est pas un jeune chien qui jappe pis qui est super actif, là. Elle est comme rendue un peu vieille, si je peux dire ça de même. Fait que, tu sais, elle est tranquille dans la maison, elle se couche, mais, tu sais, elle dort pas mal tout le temps. Elle aime ça aller sa ferme avec Oli, comme le jour, elle passe quasiment tout le temps ses journées. Le matin, là, quand elle va bien, elle attend sur le bord de la porte, tu sais, qu'Oli, il s'en aille, puis après un coup qui est dehors, elle s'en va direct à côté de sa porte de pick-up, puis genre, elle attend qu'Oli l'embarque, là. Fait que, tu sais, elle attend impatiemment d'aller sur la ferme. Puis elle a jamais grogné, jappé après les enfants. Puis même quand on a de la visite, là, écoutez, je pense qu'on pourrait avoir des voleurs à la maison, puis Mandy japperait pas, là. Quand on a du monde qui rentre, elle jappe pratiquement jamais. Fait que, tu sais, c'est pas un chien comme qui est super demandant, puis qui est dérangeant, là. Fait qu'on est comme habitué avec elle, là, puis ben c'est ça, là. Elle fait partie de la famille, puis on avait pas envie de la perdre. Fait que, hein, une petite gorgée à cette belle semaine, puis cheers à vous si jamais vous avez eu des bad luck. On va s'en sortir, ça fait partie de la vie de parents. Fait que, n'ayez crainte, là, je me plains pas, puis tout va bien. Écoutez, on est dimanche soir, la semaine est finie. Demain et la semaine prochaine sera une semaine meilleure. J'en suis convaincue, ça peut pas être pire. Ça fait déjà 14 minutes que je vous parle, genre je le savais que ça allait finir de même. Le vlog va être définitivement beaucoup trop long. Fait que là-dessus, je vais vous souhaiter une belle journée. Puis ben c'est ça, si jamais ça va mal, pensez à moi. Puis sinon, ben on lâche pas les mômes, on est capable. Fait que on se reparle dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!
Bye tout le monde.